Alors, bonjour François, bonjour Bézout. Je vous souhaite la bienvenue à cette conversation. Mon nom est Agnès Montangero et je travaille pour Helvetas dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Alors, je vous donne la parole pour vous présenter très brièvement François et Bézout. Ok, merci beaucoup Agnès, et c'est un réel plaisir de vous rencontrer dans ce cadre. Moi, c'est François Kangela, je travaille pour CRS comme conseiller en eau, hygiène et assainissement pour les établissements de santé dans l'équipe assurance qualité du siège basée à Kinshasa. Bonjour Agnès, c'est de vous voir et aussi bonjour François. Mon nom c'est Watim Bazafi, indien d'Aïbé Bézou, ou spécialiste au sein du programme de santé Access et personnel de CRS Madagascar. Alors, CRS a développé ce modèle de clinique propre en RDC. François, pourriez-vous nous dire en quelques mots en quoi consiste ce modèle des cliniques propres? Merci beaucoup. Le modèle clinique propre, c'est une sorte de feuille de route qu'un établissement de santé doit parcourir en 10 étapes pour devenir propre. Alors, il est basé sur l'appropriation et le renforcement des capacités des acteurs locaux eux-mêmes. Donc, si je comprends bien, le modèle a maintenant été adapté au contexte de Madagascar. Est-ce que, Bézout, vous pouvez nous dire quelques mots sur qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui a été adapté au contexte de Madagascar? On adopte l'approche formation sanitaire Amido, qui comporte 6 étapes, mais l'objectif principal, c'est de l'améliorer le système WOS au niveau des formations sanitaires. Et les 6 étapes, c'est le déclenchement des personnels de santé avec la mise en œuvre des plans d'action, la suivi des plans d'action et l'autoproclamation par les formations sanitaires. Après, la vérification des critères formations sanitaires par l'équipe historique et après cela, la certification et le plan de maintien des équipes, la poursuite des améliorations. Très bien, alors je commence à comprendre un petit peu comment le modèle fonctionne. Pour moi, il serait utile pour mieux comprendre, il serait utile de savoir quels sont les acteurs qui sont impliqués à ce modèle et quels sont les facteurs qui vont contribuer à renforcer le système. Oui, pour qu'un système WOS fonctionne, il faut considérer 2 éléments principaux qui sont les acteurs et les facteurs. Les acteurs, qui sont le ministère de l'eau, le ministère de la santé publique, le ministère de la décentralisation et le ministère de l'Intérieur à travers de la commune. Donc, l'intervention dans ces acteurs, qui est le renforcement des capacités et la formation des acteurs, il y a aussi le renforcement des mécanismes de coordination et la suivi et la supervision des équipes dès le niveau national vers la région, de la région vers le district et dans l'intervalle régulier de la district vers les formations sanitaires de base ou les centres hospitaliers des districts. En ce qui concerne les facteurs, c'est conscient que les facteurs ou les piliers pour qu'un système WOS soit fonctionnel et résilient sont nombreux, mais ils se résident sur les 3 éléments principaux qui nécessitent des améliorations d'ici à Madagascar. Donc, la planification, la finance, le finance ainsi que l'infrastructure. Donc, après la formation en cascade et la mise en place des comités d'hygiène, chaque formation sanitaire devra élaborer un plan d'action et de le budgétiser. Après cela, il y a l'identification et la priorisation des activités d'amélioration roche au niveau des formations sanitaires et aussi l'analyse participative des besoins d'infrastructures.
au niveau des formations sanitaires aussi, avec les équipes des comités d'hygiène, la commune, les districts. Et après tout cela, dès que le plan d'action est achevé, il y a la répartition des activités à réaliser avec les coûts afférents entre les formations sanitaires, la commune, les parts des gouvernements centraux, ainsi que les acteurs comme les CRS. Et le dernier point dans les facteurs, c'est la mise en place des bases de données WOS à travers des systèmes de suivi et évaluation qui regroupent les 4 éléments qui est l'eau, l'assainissement et l'hygiène, ainsi que la gestion des gouvernances. Le système me semble très pertinent. Je commence à comprendre les acteurs, les facteurs, mais en pratique, qu'en est-il? Quels sont les apprentissages que vous avez faits jusqu'à maintenant? Quels sont les défis auxquels vous faites face dans la mise en œuvre de ce modèle, aussi dans la mise à l'échelle de ce modèle? Les défis sont énormes. Il y a tout d'abord le manque des ressources humaines en qualité et en quantité. Il y a aussi la centralisation des systèmes de santé à Madagascar. Et la dernière défi, c'est le flux décroissant des ressources financières vers les entités décentralisées. Et François, en RDC, est-ce que les défis sont similaires? Oui, en RDC, comme on a les mêmes projets, ce sont les mêmes défis presque qu'on vit aussi en RDC, donc les ressources humaines inadéquates, et il y a aussi le problème de financement. Mais il y a un autre facteur qui s'ajoute ici, c'est l'instabilité du personnel. Donc, il est difficile d'avoir les mêmes équipes pendant 2, 3, 4, 5 ans successifs. Et pour surmonter ces défis, alors CRS est en train de travailler avec les équipes des districts pour renforcer leurs capacités dans l'appui direct en termes de supervision, d'accompagnement des équipes des centres de santé. Et CRS est aussi en train d'appuyer les districts, disons les formations sanitaires, dans la rationalisation des gestions des ressources en eau. Donc, les formations sanitaires doivent estimer la quantité d'eau qu'il faut et avoir un système de stockage parce que la fourniture en eau n'est pas aussi suffisante. Merci François. Et si on retourne à Madagascar, Bézout, comment est-ce que vous allez faire face à ces défis, ce manque de ressources ou l'instabilité du personnel? Comment est-ce que vous pensez continuer à développer le modèle en prenant en compte ces défis? Donc, comment ça continue? Quelles sont les prochaines étapes? Pour Madagascar, donc, c'est d'investir dans les modèles d'offres de services durables et résilients. Il y a aussi le renforcement des capacités des superviseurs des districts pour un appui direct adéquat aux formations sanitaires dans les domaines de WASH. Une autre prochaine étape aussi pour nous, c'est d'améliorer le leadership des équipes de district pour une bonne gouvernance de leurs entités et à renforcer la coopération entre les formations sanitaires et les entreprises qui fournissent de l'eau au niveau de la commune. Merci beaucoup, François Bézout, d'avoir partagé avec nous cette expérience des cliniques propres. Merci beaucoup. Merci beaucoup et nous sommes très, très excités de continuer avec la discussion le 2 septembre avec les autres membres de Agenda for Change. Et là, on va largement débattre sur les étapes à suivre et comment nous allons nous y prendre après cette période de Covid-19.